qui vient en augmentation des frais que nous payons quand nous déposons de l'argent ou quand nous envoyons de l'argent. Effectivement, c'est inadmissible. Et j'en connais quelques prestataires qui ont décidé justement d'abandonner ces métiers pour aller justement faire autre chose. Parce qu'en réalité, ils souffrent beaucoup. Alors, Aladien, vous, consommateurs, en fait, commerçants, est-ce que vous avez l'idée en tête qu'en réalité, je ne dis pas tout le monde, que certains menacent la survie de plusieurs familles sénégalaises? Mais bien sûr, par contre, moi, Maître a dit qu'on dirait que la pandémie a bon dos. Mais moi, je suggère qu'on apprenne quelque chose de la pandémie. L'État ici a bon dos. Non, je ne parle quand je parlais de l'État, je parlais de l'État. Mais je dis qu'on doit apprendre de la pandémie. Je peux parler de l'État, ça ne me gêne pas, puisque moi, je suis un citoyen. Mais on doit apprendre quelque chose de cette maladie. C'est-à-dire, c'est depuis 2 ans qu'on a su que mais le Sénégal dépendait trop de l'extérieur. Il doit y avoir un développement endogène. Nous importons trop. Presque tout. Nous produisons peu. Et nous n'exportons pas assez. Au moment où on parle de ZLECAf. Donc moi je dis, pendant les 2 ans de cette pandémie, on doit se revoir. On doit se regarder dans le miroir. Et quand je dis on, c'est d'abord les autorités étatiques qui ont droit à l'orientation, aux objectifs économiques. Nous sommes des acteurs. Nous n'avons pas en main la politique économique de l'État. Non, c'est l'État qui a sa politique économique, mais nous sommes des acteurs. Nous, ce que nous faisons, et je dis nous, les membres de l'UNACOSL et les objectifs qu'on s'est fixés, c'est de s'industrialiser davantage, au lieu de continuer à être déteneur importateur, déteneur distributeur, déteneur revendeur. On doit produire. Et au moment où je vous parle, 60 dossiers d'unités industrielles sont dans les agences d'une banque de la place pour être financés et dire que on est rêve depuis 5 ans, 10 ans. Mais cette pandémie doit nous apprendre à nous refaire nous-mêmes, à nous revoir nous-mêmes, à revoir nos méthodes et nos pratiques. Maintenant, pour ce qui concerne l'État, l'État a obligation de reconsidérer son secteur privé, de l'appuyer, de l'accompagner, puisque depuis la mise en œuvre de ce qu'on appelle le PSE, pratiquement je peux dire que le secteur privé sénégalais, on lui donne des broutilles. Des broutilles par rapport aux grands projets qu'on donne à des mastodontes étrangers. Mais de ce point de vue, Aladien, est-ce que le secteur privé sénégalais ne s'est pas auto-affaibli si l'on sait qu'on ne peut pas parler de l'existence d'un secteur privé, mais de l'existence des secteurs privés au Sénégal? Parce que je donne l'exemple de votre organisation. Oui, bien sûr, c'est une organisation émiettée en plusieurs organisations. On voit de l'autre côté d'autres organisations qui donnent naissance à d'autres organisations et qui tous se réclament du secteur privé, autrement dit du patronat. Je suis d'accord en partie avec votre constat. Mais je veux dire une chose. Même l'émiettement du secteur privé peut permettre même que les gens se retrouvent pour parler d'une même voix. Et ça a été le cas avec Lamine quand il était vivant. Vous vous rappelez ce qu'on appelle la coordination patronale du Sénégal, CPDS. C'est lui qui le dirigeait, puisque la chambre de commerce, tous les membres du secteur privé se retrouvent à la chambre de commerce. Donc qu'est-ce qui empêche lui, il avait fait ça. Maintenant, moi je dis et j'assume, nous assumons une part de responsabilité de cette situation, mais ça ne doit pas pousser l'État à tourner le dos au secteur privé sénégalais, surtout des marchés il y a des ingénieurs sénégalais qui peuvent exécuter et qui ont été à la même école que les ingénieurs italiens, turcs ou chinois. Mais avant de revenir allez-y pour lancer. Donc le constat existe, mais l'État a négligé le secteur sénégalais au